Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons corriger le bac destiné aux élèves SVT et PC. Nous allons commencer par le premier exercice. Soyez attentifs. Soit UN, une suite numérique définie par U0 est égale à 3/2. Et pour tout n, UN plus 1 est égal à 2UN sur 2UN plus 5. La première question, calculer U1. Donc, pour calculer U1, je dois donner à n 0. Donc, ça va me donner U0 plus 1. Donc, je vais remplacer n par 0. Ça va me donner 2U0 sur 2U0 plus 5. U0, généralement, on vous le donne. C'est 3/2. Donc, je remplace 2 fois 3/2 sur 2 fois 3/2 plus 5. Donc, je peux simplifier. Ça va me donner 3 sur 3 plus 5. Donc, ça me donne 3/8. Passons maintenant à la deuxième question. Montrez par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est strictement supérieur à 0. Lorsqu'on vous dit la récurrence, vous connaissez les étapes. Il faut les respecter. Donc, d'abord, il faut poser la proposition P de n. P de n, c'est quel que soit n appartenant à n, UN strictement positif. Voilà notre proposition. Donc, la première étape, il faut vérifier P de 0. P de 0, vous connaissez 0 appartient à n, bien sûr, et U de 0 est égal à 3/2, comme vous le voyez, c'est donné, et il est supérieur à 0. La deuxième étape, on suppose P de n vrai. P de n vrai, la proposition, et on montre que P de n plus 1 est aussi vrai. Qu'est-ce que ça veut dire P de n vrai? Ça veut dire que UN est supérieur strictement à 0. Soit UN strictement supérieur à 0 et on doit montrer que UN plus 1 est strictement supérieur à 0. Si UN est supérieur à 0, UN supérieur à 0, c'est équivalent à 2UN supérieur à 0. Je multiplie par 2. UN est 0. Donc, j'ai le droit d'ajouter le même nombre aux deux membres de l'inégalité. 2UN plus 5 est supérieur à 0 plus 5, ce qui est équivalent à 2UN plus 5 supérieur à 0. Parce que 5 est aussi supérieur à 0. Donc j'ai 2UN supérieur à 0, c'est le numérateur,
et 2un plus 1, c'est le dénominateur aussi supérieur à 0, je divise un nombre positif, strictement positif, par un nombre strictement positif, bien sûr, ça me donne un nombre strictement positif. Puisque un strictement positif et 2un plus 5 strictement positif, ces deux-là me donnent bien sûr 2un sur 2un plus 5 strictement positif. Et ce qui est équivalent, c'est quoi ça? C'est un plus 1. Donc, en troisième, je vais donner la conclusion. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n, je peux utiliser le quantificateur pour tout ou quel que soit, c'est la même chose, ça ne change rien. Un strictement supérieur à 0. Passons maintenant à la troisième question. Petit a. Montrez que pour tout n appartenant à n, un plus 1 est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2/5 de un. Et en déduire que pour tout n appartenant à n, un est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3/2 multiplié par 2/5 de un. Donc, d'abord, c'est une double inégalité. Pensez toujours, pour comparer deux nombres, à faire la différence, s'il vous plaît, à faire la différence. 5 est plus grand que 3 parce que 5 moins 3 est égal à 2. La différence est positive, ça veut dire que 5 est plus grand que 3. 3 moins 5 est égal à moins 2, ça veut dire la différence est négative, le premier terme est inférieur au deuxième terme. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, d'abord, on a un plus 1 est strictement supérieur à 0 pour tout n appartenant à n. Ça, c'est la deuxième question. C'est la deuxième question. Maintenant, il nous reste le deuxième membre de la double inégalité. On compare un plus 1 et 2/5 de un. Le plus grand, c'est 2/5 de un, donc moins un plus 1. 2/5 de un moins un plus 1. un plus 1, je connais, c'est 2un, donc je remplace. Moins 2un donc je factorise par un, ça va me donner 2/5 moins 2 sur 2un plus 5. Je réduis au même dénominateur à l'intérieur de la parenthèse, donc ça va me donner 4un plus 10 moins 10 sur 5, facteur de 2un plus 5. Vous savez, A sur B moins C sur D, on fait la règle du ciseau. AD moins BC sur BD est égal à un multiplié par 4un sur
5 facteurs de 2un plus 5. Donc, ça va me donner 4un au carré. Regardez cette fraction. Au numérateur, il y a un carré. Il est toujours positif, bien sûr. Et au dénominateur, il y a 2un plus 5 positif. On a déjà démontré qu'il est strictement positif. On a 4un au carré strictement positif et 5 fois 2un plus 5 strictement positif. Donc, 4un, un nombre positif divisé par un nombre positif, bien sûr, il est toujours positif. Si la différence est positive, 5 moins 3 égale à 2, ça veut dire que le premier membre est supérieur au deuxième membre, ou le deuxième membre est inférieur au premier membre. Donc, 2/5 de un moins un plus 1 est strictement positif, ce qui est équivalent à un plus 1 inférieur à 2/5. Je peux dire supérieur ou égal. Je peux dire supérieur ou égal, supérieur ou égal, supérieur. Inférieur à 2/5 de un. Donc, remarquez qu'on a un supérieur strictement et un. Alors, si A est inférieur à B et B inférieur à C, A est inférieur à B inférieur à C. Donc, il y a double inégalité. On a un plus 1 inférieur ou égal à 2/5 de un et un plus 1 strictement supérieur à 0. Donc, un plus 1 est compris entre 0 et 2/5 de un. Maintenant, on doit démontrer que un est comprise entre 0 et 3/2 fois 2/5 à la puissance n. C'est une question, d'abord, je dois l'avouer, qui ne doit pas être posée aux élèves de sciences expérimentales. Certes, pour les élèves de sciences maths, ils ont déjà vu des expressions de ce genre, ils en ont l'habitude. Donc, c'est une remarque qui doit être prise en considération par ceux qui ont posé l'énoncé. Donc, passons maintenant là. Donc, si c'est vrai pour tout n, donc je dois commencer par on a par 0. Donc, je remplace par 0, ça va me donner U1
2 cinquièmes de U0. Donc, je remplace chaque fois. Pour n égale 2, U2, 0, 2 cinquièmes de U1. Pour n égale 3, U3, 2 cinquièmes de U2, et ainsi de suite, jusqu'à UN moins 1, 2 cinquièmes de UN moins 2, et enfin UN 2 cinquièmes de UN moins 1. Vous savez que si par hasard je multiplie donc dans une double inégalité, il y a 3 membres. Si les termes tous les termes sont positifs, je peux multiplier les termes de gauche entre eux, les termes au milieu entre eux et les termes de droite entre eux, et l'égalité ne change pas, l'inégalité ne change pas. Donc, si je multiplie, ça va me donner quoi? En multipliant membre à membre, donc, vous remarquez que, par exemple, U1 disparaît avec U1, U2 disparaît avec U2, et UN-1 disparaît avec UN, UN-2 disparaît avec, et UN-1 disparaît. Qu'est-ce qu'il me reste? Je multiplie les zéros, ça va me donner 0. Ici, il me reste seulement UN, parce que les autres, ce sont des 1. Et ici, de 0 à n-1, donc il me reste seulement de 0, 2 cinquièmes, donc le nombre de termes, c'est n, multiplié par U0. Et U0, c'est, je connais, on m'a donné depuis le début, c'est 3/2. Donc, UN inférieur, j'ai oublié toujours, inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal. Donc, ça va me donner 2 cinquièmes à la puissance n fois 3/2. Donc, j'ai répondu à la question. Passons maintenant à la troisième question B. Calculer la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. Nous avons déjà démontré, on a UN 2 cinquièmes, 3/2. Donc, bien sûr, en déduire, cela veut dire que vous allez utiliser la question qui précède. Donc, ce qui précède, c'est ça. Donc, on conserve, lorsqu'on a 3 suites, encadrer une suite UN encadrée par 2 suites, celle-là, elle est nulle, et celle-là, bien sûr, n'est pas nulle. Les limites se conservent.
ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Donc, ceci équivalent à limite de 0 quand n tend vers plus l'infini, limite du un quand n tend vers plus l'infini, et limite de 3 demi 2 cinquièmes à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. La limite d'une constante ne change pas, ça nous donne 0. La limite de un, c'est elle qu'on cherche. Donc ici, je vais sortir le 3 demi. Qu'est-ce qu'il me reste? 2 cinquièmes à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. La propriété de a à la puissance n, on connaît. Si a est supérieur à 1, donc ça va donner plus l'infini, a à la puissance n. Si a est comprise entre moins 1 et 1 strictement, ça va nous donner 0. Et si entre moins 1 et 1, ça va nous donner 0. S'il est inférieur à moins 1, on ne peut rien dire. S'il est égal à 1, c'est une forme indéterminée. Donc, sachant que limite de quand n tend vers plus l'infini est égale à 0, car, il faut justifier, 2 cinquièmes est supérieur à 0, comprise, je dois être très clair, comprise entre moins 1 et 1. Donc, en définitive, En définitive, 0 limite donc ça va nous donner 0, 0 fois 3 demi, ça va donner 0. Donc vous voyez, limite de un est comprise entre 0 strict et 0 ou égal, donc ce qui est équivalent, limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0, et je dois encadrer mon résultat. Passons maintenant à la quatrième question. On considère la suite numérique Vn définie pour tout n. Vn est égal à 4un sur 2un plus 3. Généralement, on vous donne ces questions pour pouvoir exprimer un et Vn en fonction de n, parce que ce ne sont pas... l'une d'elles doit être une des suites connues, par exemple arithmétique ou géométrique. Donc, dans la première question, on nous demande de montrer que Vn est une suite géométrique de raison de cinquième. C'est-à-dire, on doit montrer que Vn plus 1 est égal à 2 cinquièmes fois Vn. C'est ce qu'on appelle l'écriture récurrente. Donc, je pars de Vn plus 1 et je dois montrer qu'il est égal à 2 cinquièmes fois Vn. Donc, Vn plus 1, je reviens, ça va me donner 4 un plus 1 sur 2 fois un plus 1 plus 3. Surtout, il ne faut pas confondre l'indice avec le terme. Donc, je remplace 4
UN plus 1, je connais, c'est 2 fois UN sur 2 fois UN plus 5. De même ici, 2 fois UN sur 2 UN plus 5 plus 3. Donc, c'est égal. Je calcule le numérateur. Ça va me donner 8 UN sur 2 fois UN plus 5. Ça va me donner 4 UN sur 2 UN plus 5 plus 3. Donc, je continue. Donc, 8 UN sur 2 UN plus 5 sur 4 UN plus, je réduis au même dénominateur, la règle du ciseau, A sur B plus C sur D, ça donne AD plus BC sur BD. 6 UN plus 15 sur 2 UN, la division de deux fractions, on multiplie par l'inverse de la deuxième, comme je peux simplifier dès le départ. Donc ça va me donner 8 UN sur, ici, on regarde, ça va donner 10 UN plus 15. Donc, remarquez, je peux faire apparaître un 2 ici parce que c'est 2 cinquièmes. Donc, j'écris 2 fois 4 UN et je peux faire apparaître le 5 au dénominateur. Ça va me donner 2 UN plus 3. Vous savez, deux fractions A sur B multiplié par C sur D, ça va me donner A multiplié par C sur B multiplié par. Comme je peux les séparer. Donc ça va me donner 2 cinquièmes multiplié par UN pardon, ici c'est 4 UN multiplié par 4 UN sur 2 UN plus 3. Donc ça va me donner 2 cinquièmes. C'est quoi 4 UN sur 2? C'est VN. Donc je suis parti de VN plus 1 et je suis arrivé à 2 cinquièmes de VN. VN est alors une suite géométrique de raisons de 5. Passons maintenant à la quatrième question B. Déterminer Vn en fonction de n et en déduire Un en fonction de n pour tout n appartenant à n, l'ensemble des entiers naturels. Vous savez, on a déjà déterminé Vn, plutôt Vn plus 1. Vn plus 1 est égal à 2 cinquièmes de Vn. C'est une progression géométrique, suite géométrique, de raison 2 cinquièmes. Cette écriture est appelée l'écriture récurrente.
il y a une autre écriture qui se donne en fonction de n, on l'appelle l'écriture explicite. Donc, on a, voilà l'écriture. Vn est égal à V0 multiplié par la raison, qui est 2/5 à la puissance n. Généralement, Vp est égal, Vn est égal à Vp multiplié par 2/5 à la puissance n moins p. C'est-à-dire, n plus 0, ça donne n. N moins p plus p, ça donne n. Donc, en général, si je mets ici 1, n moins 1, 2, n moins 2, 3, n moins 3, p, n moins p, pour ne pas se tromper. Donc, je remplace V0, je ne connais pas, je dois calculer. V0 est égal à 4 U0 sur 2 U0 plus 3. U0, je sais, c'est 3 demi. 4 fois 3 demi sur 2 fois 3 demi plus 3. Heureusement qu'il y a une simplification. Il nous reste ici 2 fois 3, 6. Ici, on simplifie aussi. Il nous reste 3 plus 3, 6. Donc, le premier terme est égal à 1. Vn est égal V0, c'est-à-dire 1, multiplié par 2/5 à la puissance n. Vn est égal à 2/5 à la puissance n. J'encadre le résultat. Maintenant, on nous demande en déduire un en fonction de n. En déduire toujours cette expression, déduire de ce qui précède. Donc, pensez-y toujours. Donc, la relation qui existe entre Vn et Un, Vn est égal à 4 Un sur 2 Un plus 3. C'est une proportion, c'est-à-dire il y a sur 1 ici. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc ça va nous donner Vn multiplié par 2 Un plus 3 est égal 4 fois Un. Je continue, je développe, ça va me donner 2 Un Vn plus 3 Vn est égal à 4 Un. Donc, je suis devant une équation, je cherche Un. Donc, je travaille comme si je travaille sur une équation. Je vais isoler Un. Donc, ça va me donner 2 Un, Vn moins 4 Un est égal à moins 3 Vn. Remarquez ici, il y a un facteur commun, Un. Donc, je factorise, ça va me donner 2 Vn moins 4 Un égale à moins 3 Vn. C'est une équation de la forme Ax est égal à B. X est égal à B sur A. Un est égal à moins 3 Vn sur 2 Vn moins 4. Or, Vn, on a déjà trouvé en fonction de... C'est 2/5 de n. Donc, ça va me donner moins 3 fois 2/5 à la puissance n sur 2 fois 2/5 à la puissance n
moins 4. UN. Donc, j'encadre mon résultat.